Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, aujourd'hui on va parler le match que nous attend demain contre l'Inter de Milan en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Je pense que les gars, il y a un match. Mais avant tout les gars, je voulais faire franchement un podcast, mais bon, je me suis dit il faut faire une vidéo. Je pense que c'est mieux. Et donc les gars, aujourd'hui on va parler de ces matchs que nous attend contre l'Inter de Milan demain. Un match très important. Je pense que les gars, ça va être un match très chaud parce que l'Inter de Milan est en forme, mais le Bayern Munich avec le nombre de blessés, je pense que les favoris c'est l'Inter de Milan. Pour moi c'est l'Inter de Milan et il faut pas oublier les gars, même si bien évidemment le Bayern Munich est invaincu depuis 22 matchs à domicile, mais aussi les gars, il faut pas oublier, le Bayern Munich n'a pas perdu contre un club italien depuis 7 matchs, et surtout il faut pas oublier les gars, le Bayern Munich n'a jamais été battu par un club italien depuis 4 matchs, que ce soit au match aller ou que ce soit au match retour en Ligue des Champions. Et donc statistiquement le Bayern Munich est très bon. Je pense que les gars, l'Inter de Milan a des arguments pour nous battre demain. Ils ont des arguments, ils ont un coach, ils ont des joueurs en forme. Et je pense que les gars, le Bayern Munich n'a pas le choix. Le Bayern Munich n'a pas le choix parce que le nombre de blessés, que ce soit Upamecano, que ce soit Alphonso Davies, que ce soit Ito, que ce soit Jamal Musiala, et même Pavlovic, je pense que le Bayern Munich est très mal les gars. Défensivement, on est très mal. Parce qu'il ne faut pas oublier les gars, l'Inter de Milan, la solidité défensive de l'Inter de Milan est incroyable. En Ligue des Champions, ils ont encaissé que 2 buts. Ça se voit les gars, ça se voit leur force défensive. Et je pense que les gars, pour moi, je regardais le match de l'Inter de Milan contre le Parme. Je pense que l'Inter de Milan encaisse des buts très facile. Et je pense que le Bayern Munich, avec nos attaquants, que ce soit Harry Kane, que ce soit Leroy Sané, mais encore faut-il que Leroy Sané soit efficace. Et je pense que s'il est dans sa forme, je pense qu'il peut faire très mal contre l'Inter de Milan. Mais aussi on a Michael Olise, un joueur créateur, un joueur techniquement très bon. Je pense que le Bayern Munich au niveau offensif a les arguments pour faire mal l'Inter de Milan, même si défensivement ils sont très solides. Mais je pense que pour moi les gars, avec nos attaquants, je pense que le Bayern Munich peut faire très mal l'Inter de Milan. Mais encore les gars, il faut pas oublier l'Inter de Milan, ils sont non seulement solides défensivement, mais offensivement, ils sont très en forme. Que ce soit Lautaro Martinez ou que ce soit Marcus Thuram. Et donc les gars, il y a des équipes qui sont très en forme. D'un autre côté, il y a un Bayern Munich qui n'a pas le joueur qu'il faut, parce qu'il ne faut pas oublier les gars, le Bayern Munich n'a pas le joueur pour être favori contre l'Inter de Milan, parce que nous n'avons pas des joueurs titulaires, parce que la majorité de nos joueurs titulaires sont absents, que ce soit Upamecano, que ce soit Jamal Musiala ou que ce soit Kingsley Coman. Mais par contre les gars, l'Inter de Milan, même si bien évidemment Di Marco ne sera pas à 100% demain, mais je pense que la majorité des joueurs de l'Inter de Milan, ils sont en forme. Et le Bayern Munich les gars doit franchement battre l'Inter de Milan. On n'a pas le choix les gars. Si nous perdons demain contre l'Inter de Milan à domicile, ça va être très dur les gars de battre l'Inter de Milan chez eux. Et donc pour moi, l'Inter de Milan a les arguments pour nous battre, mais aussi les gars, il y a un hélicoptère les gars, désolé. Mais aussi les gars, bon, on va attendre les gars. A few moments later. Et donc les gars, je vous disais, pour moi, si nos attaquants sont dans leur meilleure forme, que ce soit Harry Kane, que ce soit Michael Olise et même en expert, que Leroy Sané soit au rendez-vous, je pense que on peut faire mal. On peut faire mal contre l'Inter de Milan, mais encore faut-il qu'il faut percer la défense de l'Inter de Milan. Ça, on va voir demain. Mais je pense que pour moi, les gars, si nos joueurs sont en forme, il y a une possibilité de faire mal l'Inter de Milan. Et donc, les gars, l'Inter de Milan,
l'Inter de Milan, déjà, ils ont un système de jeu très efficace, un 3-5-2 qui est quand même incroyable, les gars, parce que la majorité des matchs de l'Inter de Milan, ça s'est joué sur ces mêmes systèmes tactiques. Et je pense que ça leur rend service. Ça leur rend service parce qu'il faut pas oublier aussi, les gars, ils ont un coach expérimenté, Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, les gars, ce qu'il faut pas oublier, depuis qu'il est à l'Inter de Milan, il a remporté le championnat, il a remporté la Coupe d'Italie, mais aussi il a été en finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Et donc les gars, nous avons d'un côté un coach très expérimenté avec un système de jeu très clair, mais aussi on a des joueurs interistes très en forme, que ce soit Lautaro Martinez ou que ce soit Marcus Thuram, et même on va en parler les gars, Bastoni, même s'il ne sera pas à 100%, mais je pense qu'il sera très solide défensivement. Mais on a Michael Olise, les gars. On a Michael Olise. Il faut pas oublier ça, les gars. On a Michael Olise, un joueur créateur. Il peut déstabiliser les défenseurs italiens, que ce soit Bastoni ou que ce soit Di Marco. Même si Di Marco, il sera très haut sur le terrain. Mais je pense que, les gars, on peut faire très mal. Donc, les gars, pour moi, si demain Di Marco joue, parce qu'il faut pas oublier, les gars, Denzel Dumfries, les gars, il est absent, les gars, il est absent, il va pas jouer. Même si, bien évidemment, il y a Damien qui va jouer, qui a d'ailleurs marqué un contre Parme cette semaine. Je pense que pour moi, le Bayern Munich, pour moi, peut vraiment canaliser les ailiers. Et surtout, les ailiers qui montent très haut sur les terrains. Et donc, les gars, pour moi, le Bayern Munich a les arguments. Le Bayern Munich a les arguments, mais encore faut-il que nos joueurs soient au rendez-vous. Que ce soit Leimer qui aura une tâche très importante demain, parce qu'il va affronter des latéraux qui vont monter très haut sur le terrain. Et donc ça va être très difficile pour lui de monter, mais aussi de défendre. On sait très bien que Leimer, il est très fébrile lorsqu'il faut défendre. Donc ça va être très dur pour Leimer. Mais voilà, on fait confiance à notre joueur. Et de l'autre côté, il y aura Stanisic. En tout cas, si Vincent Kompany préfère mettre Stanisic comme latéral gauche par rapport à Raphaël Guerreiro, on va voir. Mais ça va être un match très important, les gars. Ça va être un match très important. Même si, bien évidemment, il ne faut pas oublier, les gars, avec l'absence de Jamal Musiala, bien évidemment, je pense que ce soit Michael Olise qui va prendre la place de Jamal Musiala, soit Vincent Kompany va préférer mettre Raphaël Guerreiro. Mais pour moi, je pense que, les gars, il faut mettre plutôt Michael Olise, laisser la place de l'autre côté à Leroy Sané. Et bien évidemment, on n'a pas les choix, les gars. On n'a pas le choix, Serge Gnabry doit jouer. Serge Gnabry doit jouer parce qu'on n'a pas d'autres joueurs, les gars. Il faut se dire la vérité, on a vendu Matistel. Donc, les gars, on n'a pas le choix. Il faut jouer comme ça. Leroy Sané comme un ailier gauche, mais aussi un ailier droit, pardon. Mais aussi de l'autre côté, un Serge Gnabry comme ailier gauche. Donc, voilà, les gars. Je pense qu'on a les arguments parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, on a un milieu très solide. Que ce soit, bien évidemment, Joshua Kimmich, mais aussi Goretzka. Donc, nous avons une solidité du milieu très fort, de milieu qui se comprennent et qui perfectionnent très bien, que ce soit un Joshua Kimmich ou que ce soit un Goretzka. Mais encore faut-il pour déstabiliser le milieu de l'Inter de Milan qui sont très forts, parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, il y a Hakan, le Turc, mais aussi il y a Mkhitaryan et surtout, les gars, Nicolo Barella. Ils ont, franchement, les gars, l'Inter de Milan, ils ont des joueurs très forts. Que ce soit au milieu, que ce soit en défense ou même que ce soit en attaque. C'est une équipe, les gars, très équilibrée. Mais dommage pour nous parce que pour nous, les gars, avec l'absence d'Upamecano, l'absence d'Alphonso Davies, l'absence de Jamal Musiala, ça va être dur. Ça va être dur. Mais je pense que, comme je vous ai dit, les gars, si nous sommes en forme, si nos joueurs sont en forme, si nos attaquants sont très efficaces, je pense qu'il y a un moyen de faire mal à l'Inter de Milan. Le seul point négatif
Je pense que c'est la défense. C'est la défense. Est-ce que Kim ou et bien évidemment Eric Dier seront très 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 solides? Ça, j'en doute les gars, parce que voilà, on sait très bien que ces deux joueurs, il y a une complicité qui n'est pas très 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 fort, que ce soit Dier ou que ce soit Kim. Donc ça va être dur défensivement, ça va être très 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 dur, mais je crains pas pour ce qui est du milieu ou pour ce qui est de l'attaque, parce qu'on a des attaquants très 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 forts, à condition bien évidemment les gars, il faut pas oublier que Serge Gnabry et Leroy Sané soient au rendez-vous. Mais pour Harry Kane, je fais confiance pour Harry Kane, je fais confiance à bien évidemment à Michael Olise. Donc les gars, demain ça va être dur, mais il faut passer les gars, il faut prendre de l'avantage, on n'a pas le choix, il faut prendre de l'avantage, parce que aller à l'Inter de Milan, ça va être dur chez eux, ça va être dur, et voilà les gars, ça va être dur, mais pour moi, voilà, il y a un match, l'Inter de Milan peut nous battre, parce qu'il ne faut pas négliger les gars, ils ont une équipe très 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 en forme, mais aussi de l'autre côté, même si nous sommes affaiblis défensivement, on a les arguments pour faire mal l'Inter de Milan. Et donc ça va se jouer demain, on va voir comment le match va pencher, mais pour moi les gars, l'Inter de Milan, ce que j'ai remarqué, l'Inter de Milan, lorsque vous mettez une intensité dans le jeu, je pense que l'Inter de Milan a du mal à canaliser. Le Bayern Munich, si le Bayern Munich de Vincent Kompany met une intensité dans le jeu dès les premières minutes du match, je pense qu'on peut déstabiliser la défense de l'Inter de Milan. Et voilà, même si bien évidemment, alors voilà, il faut en profiter, la montée des Di Marco et des Damien, parce que ce sont des latéraux qui montent très 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 haut, à l'image d'Alphonso Davies et de Laimer. Je pense qu'il faut en profiter les gars, lorsque ces deux latéraux montent très 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 haut. Et voilà, la force de l'Inter de Milan, ce sont les latéraux les gars, ce sont les latéraux qui montent très 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 haut sur les terrains. Donc voilà, il faut casser le ligne, mais aussi il faut jouer dans les petits espaces, parce que j'ai vu le dernier match de l'Inter de Milan contre Parme, dans les petits espaces, ils ont des difficultés à rattraper. Voilà, je pense qu'on peut faire très 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 mal là-dessus. Et voilà, le Bayern Munich est très 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 fort là-dessus, même si bien évidemment les gars, il faut pas oublier l'Inter de Milan, la possession du ballon là, ils vont pas l'avoir, parce que le Bayern Munich aura la possession du ballon, mais lorsque l'Inter de Milan a la possession du ballon, c'est très très difficile d'avoir, c'est très très difficile de récupérer. On va voir comment Vincent Kompany va gérer ça. Voilà, c'est un match très 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 complexe les gars, mais je pense que l'Inter de Milan est très très favori. Mais quand même, il ne faut pas négliger. On a les arguments pour battre l'Inter de Milan. Et on va voir déjà comment le match sera abordé. Parce que pour moi, les gars, le seul moyen de mettre la pression à l'Inter de Milan, c'est de mettre une intensité dans le jeu, un pressing très 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 haut, et je pense qu'avec ça on peut faire très 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 mal l'Inter de Milan. Marcus Thuram, il est très 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 fort dans les corps à corps, mais il faut pas oublier, on a aussi un Harry Kane qui est très 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 fort dans le jeu corps à corps. Ça va être très 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 dur les gars. Est-ce que Azerbi va gérer Harry Kane? Est-ce que Bastoni va gérer? Est-ce que bien évidemment un Damien va gérer un Harry Kane? Ça va être dur, mais avec l'expérience de Harry Kane, je pense qu'il peut faire très très mal la défense de l'Inter de Milan, parce que la défense de l'Inter de Milan, ils ne sont pas impatables les gars. On peut déstabiliser la défense de l'Inter de Milan, parce que le match que j'ai vu contre Parme, je pense qu'il y a un moyen, et avec l'expérience de nos joueurs, avec le talent de nos joueurs, on peut vraiment faire très 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 mal l'Inter de Milan. Donc on va voir demain comment le Bayern Munich va gérer, comment Vincent Kompany va gérer, même si de l'autre côté, comme je vous ai dit, il y a Simone Inzaghi, un coach très expérimenté qui est là. On va voir les gars. Et voilà, je pense que ça va être un match très dur, mais faisable les gars, faisable. Voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce match que nous attendons demain. Dites-moi votre ressenti pour le match de demain, parce que pour moi, je suis à la fois mitigé, mais quand même, je me suis dit, voilà,
Je pense que l'Inter de Milan, avec la qualité de joueurs, mais aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, l'Inter de Milan, la majorité de leurs joueurs, à part Denzel Dumfries, je pense qu'ils ont la majorité de leurs joueurs titulaires en capacité de jouer demain. Alors de l'autre côté, de notre côté, bien évidemment, le Bayern Munich, il y a des joueurs qui sont normalement pouvaient être titulaires, mais qui sont très blessés, que ce soit Upamecano, que ce soit Ito, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit Kiss le commande, et je pense que ça va se jouer là-dessus. Mais pour moi, là où il faut faire mal contre l'Inter de Milan, je pense qu'il faut maîtriser les latéraux qui montent très haut. Si on maîtrise Di Marco, si on maîtrise Damien, je pense que déjà c'est déjà mieux, les gars, c'est déjà mieux, parce que je pense que les latéraux alimentent les attaquants de l'Inter de Milan, que ce soit Lautaro Martinez ou que ce soit bien évidemment Marcus Thuram. Si on empêche de développer leur jeu dans les ailes, je pense que le Bayern a les moyens de battre l'Inter de Milan. Et donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce match, votre ressenti et surtout votre pronostic. Et les gars, n'oubliez pas, je dis pas souvent ça, mais un petit like, mais aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, les gars, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.